Merci, Monsieur le Président. Alors, comme nous avons épuisé les questions budgétaires, je voudrais revenir sur deux points qui sont très importants pour les familles francophones et francophiles au Niger et en Algérie. Et vous dire d'abord, dans un premier temps, que les bonnes nouvelles sont très rares en ce moment et que nous ne pouvons que nous réjouir de l'augmentation des budgets que vous venez d'annoncer. Je crois que c'est important de le noter. Et aussi ravi de voir que certains crédits supplémentaires que je demandais chaque année sous forme d'amendement, notamment les 1,5 million pour les alliances françaises, pardon, ou 10 millions pour les bourses, sont enfin approuvés. Donc j'aurai d'autres amendements à proposer, je crois, cette année lors du débat. Deux points. Je vous interrogeais en août dernier sur la suspension temporaire, enfin elle avait été annoncée comme telle, en tout cas des visas des bacheliers des lycées français, du lycée français La Fontaine à Niamey, qui avaient obtenu des places dans les universités françaises et grandes écoles. Alors là, vous avez mentionné, Madame la Ministre, que plus de 7000 étudiants boursiers viendraient des pays donc, du Sahel, y compris le Niger, mais ces familles ne sont pas boursières, donc je voulais savoir si il y a une ouverture, une dérogation qui pourrait être donnée à ces familles qui ont besoin de visibilité. Et le point sur l'Algérie, il y a quand même 3000 élèves algériens qui sont concernés par la décision du gouvernement algérien, qui lui est propre. Donc, il n'y a pas de commentaire à faire sur ce sujet. Cependant, nous voyons une forte augmentation des inscriptions au lycée français international Alexandre Dumas. Et la France aurait proposé, je vais le mettre au conditionnel, aux autorités algériennes d'ouvrir un second lycée français à Alger. J'aimerais savoir quel est l'état des discussions à ce sujet. C'est très important pour les familles d'avoir une visibilité sur la scolarité de leurs jeunes. Merci. Merci Hélène. Madame la sénatrice Conway-Mouret, la situation du lycée français de Niamey est largement dépendante de la situation à Niamey. Et nous nous efforçons de trouver des réponses en priorité, je le dis d'ailleurs, pour les bacheliers AEFE du lycée français de Niamey, en plus des boursiers. Dans le cadre de nos capacités actuelles, pour ne pas dire des capacités résiduelles qui sont les nôtres au Niger, et vous savez que l'ambassade, si elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Nous n'avons pas fermé l'ambassade, contrairement à ce que l'on a dû faire, par exemple, au Soudan. Cette ambassade est sous blocus. Et donc, de façon très concrète, voilà, elle est plus ou moins sous blocus et on ne peut pas y entrer ou en sortir non plus librement. Ce qui complique considérablement le fonctionnement des services qui pourraient y rester. Donc, espérons une évolution positive, mais on est en train de chercher des réponses cas par cas pour ces élèves. Pour ce qui concerne votre seconde question, oui, l'Algérie, nous avons un projet qui est un projet à terme d'ouvrir un autre lycée, si cela était possible et si la demande était suffisante, ce qui est, nous semble-t-il, une assez forte possibilité, en plus du lycée Alexandre Dumas. Nous en avons parlé d'ailleurs aux autorités algériennes et nous continuerons de leur en parler. Monsieur le sénateur,